Je suis assise à mon bureau, la lumière tamisée de la lampe me réchauffant le visage, quand mon téléphone sonne. Le numéro affiché est celui d'un client que je ne connais pas. Je décroche, intriguée. Laura Lopez? La voix à l'autre bout est pleine de stress. Je suis Philippe Moreau. J'ai besoin de votre aide. C'est urgent. Je peux sentir l'anxiété dans sa voix. Que se passe-t-il, monsieur Moreau? Ma femme, Isabelle. Je soupçonne qu'elle me trompe. Son ton devient plus pressant. Elle part souvent en voyage d'affaires avec moi, mais dernièrement, son comportement a changé. Elle est distante, elle passe des heures sur son téléphone. Je ne sais pas quoi penser. Je prends une profonde inspiration, réfléchissant à la situation. Avez-vous des raisons concrètes de penser qu'elle vous est infidèle? Juste des intuitions, mais elles me rongent. Je ne peux pas me concentrer sur mon travail. Je ne veux pas que cela soit vrai, mais je dois savoir. Je sens la douleur dans sa voix, et une partie de moi est déjà engagée dans cette enquête. D'accord, je vais vous aider. Pouvez-vous me donner plus de détails sur ces déplacements récents? Philippe explique qu'il part pour Nice dans quelques jours, et qu'Isabelle l'accompagne. Il décrit les changements qu'il a remarqués, des soirées passées à répondre à des messages, des excuses pour ne pas dîner ensemble. J'ai même surpris une conversation où elle était très nerveuse. Je vais rassembler des informations sur votre comitiva avant votre départ, dis-je, déterminé. Vous méritez de connaître la vérité. Une fois l'appel terminé, je me penche sur mon bureau, observant les notes éparpillées devant moi. Je dois agir vite. Philippe est un homme respecté, et si sa femme le trahit, cela pourrait avoir des répercussions bien au-delà de leur couple. Je me lève, attrape mon ordinateur portable et commence à chercher des informations sur Isabelle et la comitiva. Les mensonges et les secrets d'un monde qui se cache derrière des portes closes commencent à se dessiner dans mon esprit. Je sens que cette enquête pourrait me mener là où je ne m'attendais pas. Je me suis rendue à l'aéroport, l'adrénaline montant alors que je m'apprêtais à observer le départ de Philippe et de sa comitiva. Les allées et venues des passagers, le bruit des annonces au micro, tout cela créait une atmosphère électrique. Je me suis positionnée dans un coin, dissimulée derrière un pilier, mon regard rivé sur l'aire d'embarquement. Lorsque j'ai aperçu Philippe, élégant dans son costume bien taillé, j'ai senti une vague d'empathie pour lui. Mais ma curiosité s'est rapidement attisée en voyant Isabelle. Elle marchait à ses côtés, mais quelque chose dans son attitude me dérangeait. Elle était trop silencieuse, trop distante. À côté d'eux, Marc, l'assistant personnel de Philippe, semblait trop présent, presque collant. Mon instinct de détective me disait que quelque chose ne tournait pas rond. Regarde cette tension, murmurai-je à moi-même, tout en sortant mon carnet pour prendre des notes. Juste à ce moment, Isabelle a lancé un regard furtif à Marc, un regard chargé de non-dits. Je me suis rapprochée, essayant d'écouter leur conversation. Tu sais que tu dois être à l'heure, Isabelle, a dit Philippe, son ton trahissant une légère exaspération. Oui, je sais, je suis prête, a-t-elle répondu, mais sa voix manquait de conviction. Une fois le groupe en ligne pour l'embarquement, j'ai remarqué Marc se pencher vers Isabelle, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Elle a immédiatement rougi, et un frisson m'a parcouru l'échine. Cela ne pouvait pas être un simple échange professionnel. Je me suis dit qu'il me fallait plus d'informations sur leur relation. En fouillant dans mes pensées, j'ai formulé un plan. Il faut que je découvre ce que Marc sait, pensais-je. Je savais qu'il avait accès à toutes les informations personnelles de Philippe, ce qui pouvait lui donner un avantage indéniable dans cette situation. Tout en continuant d'observer, j'ai décidé de suivre le groupe à distance, le cœur battant à l'idée de ce que je pourrais découvrir. La mission ne faisait que commencer, et déjà les fils de mensonges commençaient à se tisser autour de moi. Je me tenais devant l'écran de mon ordinateur, le cœur battant d'une excitation mêlée d'appréhension. Les images compromettantes que j'avais reçues me laissaient perplexe. Marc et Isabelle, s'éloignant du groupe, leurs silhouettes se fondant dans l'ombre d'un coin discret de cet hôtel luxueux à Nice. Je me disais que ces moments volés étaient la clé pour ouvrir les yeux de Philippe. Mais devais-je vraiment lui montrer ces images? Le téléphone vibra sur mon bureau, me tirant de mes pensées. C'était Philippe. Laura,
Tu as des nouvelles, demanda-t-il, sa voix trahissant une impatience palpable. Pas encore, Philippe, mais je suis sur le coup, répondis-je avec une assurance que je ne ressentais pas réellement. Écoute, j'ai quelques pistes à suivre. Je te tiendrai au courant. Je savais qu'il était sur le point de partir pour une réunion avec ses partenaires, et je profitais de ce moment pour l'inciter à douter, sans lui donner trop d'informations. Juste, fais attention à Isabelle et Marc. Je sens qu'il y a quelque chose de plus entre eux. Observe-les. Tu penses qu'il... Il ne termina pas sa phrase, mais je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix. Je ne veux pas sauter aux conclusions, mais garde un œil ouvert, dis-je avant de raccrocher. Alors que je m'installais pour examiner de nouveau les images, une idée me traversa l'esprit. Philippe avait besoin d'être vigilant, mais je ne voulais pas qu'il découvre la vérité par lui-même. Je devais agir rapidement, avant qu'il ne commence sa propre enquête. Le lendemain, je décidai de me rendre à l'hôtel sous prétexte de faire un rapport sur les dépenses de la comitiva. Je savais que Marc et Isabelle seraient là, profitant de la douceur du soir. En entrant dans le hall, je sentis la tension dans l'air. L'odeur du parfum d'Isabelle flottait, me transportant dans un monde de secrets et de mensonges. Je les aperçus, un peu à l'écart, leur rire résonnant comme une mélodie trompeuse. Je m'approchai discrètement, me faufilant parmi les invités. « Regarde, c'est elle », murmura une voix familière à côté de moi. C'était un collègue détective, lui aussi sur une affaire. « Oui », répondis-je, le regard rivé sur le couple. « Et c'est maintenant que je dois agir. » La musique résonnait dans la salle de réception, une mélodie délicate qui masquait les murmures et les rires des invités. Je me tenais un peu en retrait, observant la comitiva de Philippe Moreau, tous vêtus de manière impeccable, mais derrière leurs sourires se cachaient des secrets que je m'efforçais de déceler. Isabelle, rayonnante dans sa robe rouge, semblait briller de mille feux, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer les regards échangés entre elle et Marc. Chaque geste, chaque mot, était chargé de tension. Je m'approchai d'un groupe d'invités, feignant de participer à la conversation. « Vous avez vu la dernière exposition à Nice ?» dis-je, m'efforçant de me fondre dans l'ambiance. Mais mon esprit était ailleurs, focalisé sur le couple ombragé. J'attrapai un verre de champagne et me dirigeai vers le balcon, où je pouvais avoir une vue dégagée sur la salle. De là, je pouvais observer Marc, sa stature décontractée, tandis qu'il s'approchait d'Isabelle, la faisant rire d'un de ses commentaires. « Tu as vu ?» chuchota une voix familière à mes côtés. C'était Clara, une journaliste que j'avais rencontrée lors de précédentes enquêtes. Ces deux-là semblent très proches, non ? Oui, trop proches, répondis-je, mes yeux rivés sur le duo. Marc se pencha vers Isabelle, murmurant quelque chose à son oreille. Elle éclata de rire, et un frisson me parcourut l'échine. Je savais que je devais agir rapidement. Alors que la soirée avançait, je cherchais un moyen d'approcher Marc. Je me faufilai dans la foule, espérant saisir un moment d'intimité. Finalement, alors qu'il se dirigeait vers les toilettes, je saisis l'occasion. « Marc », l'appelai-je, feignant une surprise. « Je voulais vous parler de l'organisation de ce voyage à Nice. Vous avez fait un travail incroyable. »« Ah, merci, Laura », dit-il en souriant, mais ses yeux trahissaient une certaine méfiance. « Qu'est-ce qui vous amène ici ? » Je suis simplement ici pour observer et m'assurer que tout se passe bien. Philippe a l'air soucieux, n'est-ce pas, insinuai-je, essayant d'instiller un doute. Il s'inquiète pour des broutilles, répliqua-t-il, un peu trop vite. Je sentis que j'avais touché une corde sensible. Plus tard, en rentrant à mon bureau, je fouillai dans mes notes, cherchant à assembler les pièces du puzzle. Soudain, mon téléphone vibra. Un message de Clara, j'ai entendu des choses. Prends garde. Il y a plus à cette histoire. Mon cœur s'accéléra. Je savais que je m'approchais de la vérité, mais à quel prix ? La prudence était désormais de mise. Je me tenais face à Isabelle dans un café discret, une tasse de café fumante entre nos mains. Les lumières tamisées et le murmure des conversations environnantes créaient une atmosphère presque intimiste, mais je savais que la tension entre nous était palpable. « Isabelle, je sais pour toi et Marc », dis-je d'un ton calme, mais ferme. Elle me regarda, les yeux écarquillés, avant de plisser les lèvres en une moue dédaigneuse.
Quelle accusation absurde, Laura. Tu te trompes complètement. Je laissai échapper un soupir, feignant l'indifférence tout en scrutant son visage. Je ne me trompe pas. J'ai des preuves. Tu penses vraiment que tu peux cacher cela éternellement? Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, rétorqua-t-elle, sa voix s'élevant d'un octave. Si tu continues sur cette voie, je vais te faire des ennuis, Laura. Tu n'as pas le droit de m'accuser sans preuve. Je me redressai, sentant une montée de colère. Ne me menace pas, Isabelle. Je ne suis pas ici pour te faire du mal, mais pour dévoiler la vérité. Et la vérité, c'est que Marc et toi avez franchi une ligne que vous ne pouviez pas effacer. Elle se leva brusquement, renversant sa chaise. Ne te mêle pas de ma vie, s'écria-t-elle avant de quitter le café, laissant une traînée de murmures derrière elle. Je restai assise un moment, le cœur battant, consciente que j'avais touché un nerf sensible. Déterminée, je savais que je devais rassembler des preuves irréfutables pour Philippe. Je n'avais pas l'intention de le voir souffrir sans avoir des éléments concrets à lui présenter. Je sortis mon téléphone et commençai à réfléchir à un plan. Je devais capturer une scène de Marc et Isabelle ensemble, quelque chose qui prouverait leur infidélité au-delà de tout doute. J'avais besoin d'un endroit où ils se sentiraient en sécurité, loin des regards indiscrets. Un restaurant, peut-être, ou un parc où ils pourraient se retrouver. Je pris une profonde inspiration, sachant que chaque minute comptait. Il faut que je sois rapide, murmurai-je pour moi-même. Je devais agir vite avant que Philippe ne découvre la vérité par lui-même et ne se précipite dans une situation encore plus délicate. Mon instinct de détective était aiguisé, et je savais que la prochaine étape était cruciale. Je tenais mon téléphone à la main, les battements de mon cœur résonnant dans mes oreilles alors que je revoyais la vidéo que je venais de capturer. Sur cette séquence, Marc et Isabelle étaient là, si proches l'un de l'autre, le regard chargé de désir, sur le point de s'embrasser. J'avais enfin ce qu'il me fallait pour confronter Philippe. Je me levai, déterminée, et me dirigeai vers son bureau. « Laura, tu as des nouvelles ?» Philippe leva les yeux de son ordinateur, une lueur d'espoir dans son regard. Je pris une profonde inspiration, sachant que ce que j'allais dire allait bouleverser sa vie. « Philippe, je pense qu'il est temps que tu vois quelque chose. » Il se redressa sur sa chaise. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? » Je lançai la vidéo sur mon ordinateur. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de la vidéo qui se jouait. Je voyais l'expression de Philippe changer, son visage se décomposant alors qu'il réalisait ce qu'il voyait. « Non, non, ce n'est pas possible, » murmura-t-il, ses mains tremblantes se plaquant sur son visage. « Je sais que c'est difficile à encaisser, mais c'est la vérité. Isabelle te trompe avec Marc. » Philippe se leva brusquement, la colère et la douleur se mêlant dans ses yeux. Comment a-t-il pu faire ça? Je lui faisais confiance. Philippe, calme-toi. Tu dois lui parler, lui demander des explications. Il hocha la tête, la détermination remplaçant sa détresse. Oui, je vais le faire. Je dois savoir. Nous nous rendîmes ensemble à l'hôtel où se tenait la comitiva. Je le suivis, sentant la tension palpable. Lorsqu'il trouva Isabelle dans le hall, il s'approcha d'elle, son expression résolue. « Isabelle, nous devons parler. » Elle leva les yeux, surprise. « Qu'est-ce qui se passe, Philippe? » « Je sais tout. Toi et Marc. Vous avez trahi ma confiance. » Elle blêmit, mais avant qu'elle puisse répondre, Marc apparut, visiblement inquiet. « Philippe, attends, laisse-moi expliquer. » « Explique. » « Tu as manipulé Isabelle pour obtenir des informations sur mes affaires. C'est inacceptable. » Les mots de Philippe étaient comme des flèches, et je voyais Marc perdre son aplomb. La confrontation était inévitable. Philippe, dans un élan de colère, annonça « Je vais porter plainte contre toi, Marc. » J'observai la scène, satisfaite que la vérité ait éclaté au grand jour. La justice allait prévaloir. Après tout ce tumulte, je me sentais plus légère. Ma quête pour la vérité s'achevait ici.